Donc, pour notre première séance, on va voir l'interface de PowerPoint, la création des diapositives, la mise en forme du texte et les mises en page de base. Donc, je suis déjà dans PowerPoint. J'ai fait cette présentation avec PowerPoint, donc on va tout recommencer. Ça, c'est l'interface de base quand nous lançons PowerPoint. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Voilà. C'est l'interface de base quand nous lançons PowerPoint. Et c'est sur cette interface que nous tombons dès que le logiciel est ouvert. En tout cas, pour ceux qui sont sur le PC, c'est sur cette interface. Donc, nous avons la possibilité de créer une nouvelle présentation. Ce qu'on appelle en Word. En fait, en Word, nous créons des documents. Sur Excel, nous créons des classeurs. Sur Access, nous créons des bases de données. Sur PowerPoint, nous créons des présentations. Donc, on ne parle pas de documents PowerPoint, on parle de présentation PowerPoint. Donc, on peut créer une nouvelle présentation, tout comme on peut être pressé derrière le temps, on veut s'inspirer d'une présentation déjà créée. Il y a des thèmes qui ont déjà été développés. Donc, on peut cliquer sur autre thème et ouvrir toutes les présentations qui sont là. Il y a plusieurs présentations, c'est classé, vraiment, c'est très bien classé et selon ce que vous voulez faire. Il y a plusieurs thèmes qui sont déjà là. Vous voyez, il y a des thèmes sur l'éducation. Si on clique sur l'éducation, si vous avez de la connexion Internet, ça va lancer des thèmes sur l'éducation. Donc, vous pouvez les prendre. En tout cas, il y a des vingtaines et des centaines de thèmes déjà travaillés. Il y a des thèmes sur l'infographie aussi, sur le business. C'est à vous de voir en tout cas. Mais nous, comme on est dans l'apprentissage, on va passer sur une nouvelle présentation. Déjà, à gauche de notre première interface, il y a plusieurs boutons. Donc, on peut avoir le bouton pour ouvrir un fichier, pour revenir à l'accueil. Il y a des boutons pour enregistrer nos fichiers, imprimer. On peut exporter et fermer aussi notre logiciel depuis cette première interface. Donc, ce que nous on va faire, on va cliquer sur Nouvelle présentation. Quand on clique sur Nouvelle présentation, PowerPoint s'ouvre. Donc ça, c'est l'interface d'accueil de PowerPoint quand tu cliques sur la présentation. On tombe sur cette interface-là. Et directement, qu'est-ce qu'on voit? En haut, nous trouvons déjà qu'il y a plusieurs trucs qui sont écrits. Il y a fichier, accueil, insertion, dessin, conception, transition, animation. C'est ce qu'on appelle des onglets. Les onglets, c'est un groupement, en fait, c'est un ensemble d'éléments qui vont dans le même sens. Donc, tout ce qui va concerner l'accueil, ça va dans ce sens-là. Tout ce qui va concerner l'insertion des choses, l'insertion des images, des photos, des tableaux, en tout cas, tout cela sera dans l'onglet insertion. Tout ce qui va concerner les dessins, ça sera dans l'onglet dessin. Et ainsi de suite pour les transitions et les animations. Les onglets sont vraiment bien classés, de telle sorte que tous les boutons qui sont mis dans chaque onglet, ils ne font pas la même chose, mais ils sont en train d'aller dans le même sens. Donc, quand on clique sur un onglet, le premier onglet, c'est l'onglet accueil, on tombe sur cette barre grise-là, c'est le ruban. Cette barre que je suis en train de survoler, il y a un ruban. Pour chaque onglet, il y a un ruban. Si on va sur insertion, il y a aussi un ruban où il y a plusieurs boutons. Il y a plusieurs boutons. Et chaque bouton, c'est une fonction donnée. Maintenant, les boutons sont classés dans des groupements. Remarquez ici, il y a 1, 2, 3, 4 boutons classés dans le groupement presse-papier. Donc, un groupement, c'est un ensemble de boutons qui vont s'occuper vraiment d'une affaire. Donc, presse-papier, ce groupement presse-papier, ça s'occupera que du presse-papier. Le groupement diapositive s'occupera que du diapositive. Donc, il y a beaucoup de boutons dedans qui vont s'occuper que des diapositives. Il y a aussi le bouton police. Ça ne va gérer que les polices d'écriture, comment on va écrire nos textes, comment on va mettre les couleurs de nos textes. Et il y a le groupement paragraphe qui ne va gérer que les paragraphes. Ainsi de suite, le groupement dessin, on va ajouter des formes, on va organiser un peu tous nos trucs avec ça. Et le groupement édition, ça peut nous permettre de chercher certaines choses dans le document que nous avons déjà fait. Des fois, on a un document qui est très long.
et on veut chercher un mot en particulier que nous avons écrit quelque part, mais on ne sait plus où on l'a écrit. On peut rechercher depuis le groupement édition. On peut aussi écrire un texte et puis le remplacer là où on veut. Tout ça à l'aide du groupement édition. Il y a le groupement complément aussi. Le groupement complément, bizarrement, il n'y a qu'un seul élément qui s'appelle aussi complément. Les compléments, pour faire simple, ce sont des logiciels extérieurs qu'on va venir ajouter à notre logiciel qu'on a. Nous avons PowerPoint, mais on veut utiliser par exemple PowerPoint avec d'autres logiciels extérieurs. Si je clique sur complément, avec la connexion Internet, ça va charger. Aujourd'hui, on connaît tous ChatGPT. D'autres personnes aiment travailler avec ChatGPT pour automatiser vraiment leurs tâches. Et avec ce bouton complément, en fait, ce groupement complément, on peut ajouter des logiciels externes. Donc, on peut ajouter ChatGPT dans notre Microsoft PowerPoint. On peut ajouter Autopilote. En tout cas, c'est beaucoup plus des intelligences artificielles qui sont à la main. Il y a d'autres trucs, en tout cas, qui font bien aussi. Donc, vous pouvez vous renseigner sur ce groupement par rapport à ce que vous allez créer prochainement. Donc, à part cela, en PowerPoint, on parle de diapositives. Sur Excel, on parle de classeur. Sur Word, on parle de feuilles. Sur Access, on parle de table. Mais sur PowerPoint, on parle de diapositive. Donc, la diapositive, c'est cette feuille-là, en fait. On n'appelle pas ça une feuille PowerPoint, mais on appelle ça une diapositive. Donc, pour se faire simple, vraiment pour expliquer dans un français simple, c'est une feuille de la présentation. Mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé diapositive. Mais c'est comme ça qu'ils les appellent, la diapositive. Et nous avons notre onglet ici, notre groupement pour gérer les diapositives. Ici, à gauche, on va retrouver toutes nos diapositives qu'on va créer. Ça, on n'a qu'une seule diapositive pour le moment, du coup. C'est la diapositive numéro 1. Et on pourra avoir la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Quand nous cliquons sur la première diapositive, en fait, PowerPoint, quand on rentre, il nous donne déjà une diapositive où nous avons la possibilité d'ajouter un titre ou d'ajouter un sous-titre. Deux fois, nous ne voulons pas faire cela. On veut aller avec une diapositive qui est toute vide. On peut changer cela. En tout cas, on peut changer toutes ces choses. Donc, quand on clique sur nouvelle diapositive ici, il y a plusieurs formes qu'on nous donne. Il y a cette flèche-là. On clique sur cela, ça nous sort un menu. Et ce menu-là nous donne plusieurs types d'emplacements pour nos diapositives. Peut-être cet emplacement de base nous a pas plu. On veut par exemple prendre cet emplacement. Si on clique, ça nous change cet emplacement. En tout cas, on a maintenant un autre emplacement. La même chose pour cet emplacement aussi. On peut changer. Et chaque fois qu'on clique, ça nous sort une nouvelle diapositive. Ce sont de nouvelles diapositives qu'on est en train de créer. Donc, on peut avoir une diapositive toute vide. C'est à nous de voir quelle est la diapositive qu'on veut. Nous, on veut une diapositive vide. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur la diapositive vide. C'est écrit vide, on clique au-dessus et on a une diapositive qui n'a aucun texte. Rien en tout cas, aucune zone de texte. Maintenant, ici nous avons nos diapositives. On peut les sélectionner. On peut sélectionner une diapositive. Quand on mettait sur la touche contrôle, on peut sélectionner une autre diapositive. On mettait sur la touche contrôle avec notre clic gauche. On clique, on va sélectionner une deuxième diapositive. Avec le clic gauche, on peut sélectionner une troisième. Et si on veut tout sélectionner, il y a un simple raccourci qui est CTRL-A. Donc la touche CTRL, la dernière touche du clavier en bas à gauche, CTRL-A, on va sélectionner toutes nos diapositives, peut-être pour les supprimer si on veut. Donc on peut faire un clic droit. Quand on fait un clic droit, il y a plusieurs options qui se présentent à nous. On peut dupliquer nos diapositives, ça veut dire qu'on va les créer de nouveau avec le même style, rien ne va changer. On va les dupliquer carrément. On peut aussi supprimer nos diapositives. On peut ajouter des sections dans nos diapositives. On peut donner encore de nouvelles dispositions à nos diapositives. Nous, on veut par exemple supprimer. On clique sur supprimer. Les diapositives sont parties.